Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission Info pour tous. Bonjour chers amis internautes. Nous revisitons l'actualité à la lumière de la Bible et l'objectif est de pouvoir donner à chaque chrétien la possibilité de lire les événements, l'actualité et de comprendre ce qu'en dit la Bible. Et notre invité est le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, pasteur Moshe? Très bien, par la grâce de Dieu. Pasteur Moshe, sans plus tarder, nous commençons par le premier sujet. Je vous invite à regarder avec moi et ensuite, nous allons éclairer nos amis qui nous suivent. Après l'Angola et le Congo-Brazzaville, le président français poursuit sa tournée en Afrique centrale. Ultime étape de cette visite express, la République démocratique du Congo, avec sur la table l'épineux dossier des violences dans l'est du pays. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. La RDC, comme l'ONU, accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 qui sévit dans la province du Nord Kivu, riche en minerais, bien que Kigali s'en défende. Il n'y a plus, il y en a eu. La question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda, et ça, il faut le préciser. Malgré la demande des Congolais, Emmanuel Macron n'a pas fermement condamné le Rwanda et en a profité pour réaffirmer la position française. Ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins, c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qu'ils se donnent sous la supervision des médiateurs. Et s'ils ne respectent pas, alors oui, il doit y avoir des sanctions. Je vous le dis très clairement. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Emmanuel Macron a apporté son soutien au cessez-le-feu piloté par le président angolais João Lourenço, prévu mardi prochain. Mais ces derniers mois, aucun des cessez-le-feu annoncés n'a jamais été respecté et Kinshasa continue d'attendre de Paris une position ferme par rapport à Kigali. La France serait-elle la France sans l'Afrique? Non, bien sûr, telle que la situation, telles que les choses sont aujourd'hui, telles la France a pris des habitudes après-guerre, ça serait difficile que la France soit ce qu'elle est sans l'Afrique. On voit une attitude paradoxale de M. Macron qui dit vouloir rompre avec la France-Afrique d'autrefois, des années Chirac et des autres d'ailleurs, mais on le voit finalement de l'autre côté dire, puisqu'on a vu ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, où les troupes françaises ont été chassées, mais on voit au travers de cette tournée de M. Macron qu'il veut une sorte de nouveau partenariat avec l'Afrique centrale. On l'a vu ça tourner. C'est pas paradoxal? C'est faux complètement. Tous les présidents français, à chaque fois qu'ils sont élus, ou bien avant d'être élus, ils disent qu'ils veulent rompre avec la France-Afrique. C'est quoi la France-Afrique? C'est la domination cachée, indirecte de la France par l'Afrique, notamment à travers le franc CFA, donc qui est une monnaie africaine, mais qui est imprimée en France, gérée en France. Voilà, et il y a des contreparties énormes que l'Afrique concède. Et voilà, donc et le système d'établir des dictateurs à gauche, à droite en Afrique, ça existe et ça continue. Voilà, c'est pas fini. Tous ils disent la même chose, mais les actes sont contraires aux paroles. Mais comme le dit le président Macron, avec parfois moins de diplomatie que ses prédécesseurs, il dit que l'Afrique doit se prendre aussi en charge. C'est ce qu'il dit là. Sarkozy avait dit que l'Afrique... La faute, c'est pas toujours M. Macron, c'est pas la France. Si, en réalité c'est la France, puisque lorsque les peuples africains veulent s'émanciper, mettre les gens qu'ils veulent au pouvoir, c'est la France qui est, en réalité la France n'est que le bras, n'est que la vitrine, n'est que la face visible d'une organisation derrière laquelle il y a les États-Unis, il y a le Canada,
il y a l'Angleterre, il y a tous ces pays-là, occidentaux, et chacun des pays a une zone d'influence. Donc à la France, on lui a attribué l'Afrique, mais elle gère l'Afrique sous quand même supervision des autres. Donc les autres ont un mot à dire. Donc et la France prend la grosse part, mais il y a une part qui revient aux autres pays occidentaux. Donc ça continue jusqu'aujourd'hui par des guerres, par des mutineries financées par la France, par des coups d'État soutenus par la France. Malheureusement, en France, nous avons des gens qui n'ont pas la culture du travail, qui ont la culture du colonialisme, malheureusement, parce que la France, si elle mettait en avant la culture du travail, elle peut honnêtement être plus riche à travers l'Afrique. L'Afrique est un marché immense pour la France. L'Afrique est une zone qui, dans un partenariat égalitaire, va apporter beaucoup sans qu'il y ait magouille à la France. Mais ce que vous dites, on a vu Ben Ali qui a été délogé par la foule, on a vu par la population, on a vu en Algérie, on a vu encore d'autres situations où, lorsque le peuple se prend en charge, il arrive quand même à déjouer. Pourquoi est-ce que l'Africain est paresseux, il est peureux? L'Africain subsaharien. Il y a un côté peur de la mort qu'il y a chez les Africains subsahariens, mais il y a aussi les apparences. Aujourd'hui, en Tunisie, la dictature est de retour, à travers le nouveau président. En Algérie, ça n'a pas changé. Vous voyez, donc il y a une force du peuple, comme on a vu avec les gilets jaunes, qui peut se manifester à un moment, mais les gens du pouvoir souterrain, ils sont à la manette, ils reviennent au contrôle à un moment ou à un autre. C'est à long terme qu'il faut voir les effets d'une révolution. En Tunisie, ça a été un fiasco, ça a mis le feu à un moment donné, mais aujourd'hui c'est éteint, c'est une dictature qui recommence. En Algérie, c'est la dictature qui est là, et ainsi de suite. Voilà. Donc il n'y a pas eu vraiment de changement. Tant que ces gens-là, les gens du nouvel ordre mondial, tirent les ficelles, ce n'est pas facile de renverser les choses. Pour finir sur cette question, Pasteur Moshe, on a vu le président Macron aller dans un quartier populaire de Kinshasa où il a partagé un moment avec la jeunesse quinoise. Ce que le président, aussi. Oui, ce que le président Tshisekedi ne peut pas faire puisqu'il est toujours protégé. Est-ce que ce n'est pas un pied de nez au président de la République congolaise pour lui montrer que lui, il peut affronter la jeunesse puisqu'il ne le fait pas en France, M. Macron. Non, mais il l'a fait sur place. Ah, mais non, mais il était aussi protégé. Ne vous en faites pas. Il faut voir les images. Vous allez voir le plein de gardes du corps qu'il y avait tout autour. Voilà, c'est des protections de haut niveau. Mais je pense que Félix aussi peut faire la même chose. Mais tout ça montre, la décadence qu'il y a dans cette présidence française, qui se plaît à montrer des spectacles de transgenres à l'Élysée, de drag queens, comme on dit, qui se plaît à se mettre en spectacle comme ça dans les quartiers chauds de Kinshasa, au lieu de traiter des vrais problèmes de paix dans la région. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet, c'est l'Espagne qui a voté une loi. Donc il y a une députée qui défend la cause animale, qui dit que lorsqu'on tue un rat à son domicile, on peut payer une amende de 100 000 euros, par exemple. Et cette personne va jusqu'à dire, et c'est une loi qui a été votée, qu'on peut désormais avoir des relations avec son animal. Donc je vous laisse voir la vidéo et ensuite nous allons commenter cela. Ce sujet me paraît fou. L'Espagne, entendez bien ce que je vais vous dire, parce que je l'ai lu et vu nulle part ce week-end. L'Espagne dépénalise les actes sexuels avec les animaux. Et c'est une loi, cette mesure établie par la nouvelle loi sur le bien-être animal, promue par le ministre Ion Belratra, qui a été approuvée au Congrès le 9 février dernier. Donc c'est quasiment hier. Donc si vous avez une relation sexuelle avec vos animaux, et si l'animal n'est pas blessé, non mais ça vous fait sourire, mais je trouve ça, quand je dis parfois qu'on va tous terminer dans un hôpital psychiatrique. Alors j'ai demandé à Henri-Jean Servat le pourquoi du comment de cette loi, le fondement de cette loi qui me paraît unique au monde. Je le salue, Henri-Jean Servat, vous le connaissez,
proche des stars, on peut vous lire régulièrement, notamment dans Paris Match, et puis proche de la protection animale, parce que je crois que vous êtes à la mairie de quoi, je suis sûr même, vous êtes à la mairie de Nice, et vous avez un poste de délégation pour protéger les animaux. Bonjour Henri-Jean Servat, je ne vous vois pas. Êtes-vous là? Bonjour. Ah, je vous vois. Bonjour. Donc, expliquez-moi cette loi qui me paraît folle. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je suis élu avec Estrosi pour la délégation des animaux à Nice. Et vous savez, il y avait une loi qui était formidable en Espagne qui interdisait les actes de sexualité dans l'ordre et les enfants et les animaux. Mais elle était basée sur le fait qu'on les interdisait parce qu'on ne pouvait pas obtenir leur consentement. Et puis, il y a un parti nouveau qui est arrivé au pouvoir, qui est lié à Podemos. Ce parti s'appelle United We Can. Et c'est pas un ministre, c'est une femme, Pascal, qui s'appelle Ione Belarra. Elle est la ministre des Droits sociaux. Elle a fait voter une loi qui est entrée en pratique il y a exactement 3 semaines, qui établit que maintenant l'animal est un compagnon à part entière. Et alors elle privilégie la maltraitance animale, c'est-à-dire que maintenant vous écrasez un rat chez vous, vous allez condamner à 12 000 € d'amende. Votre chienne se retrouve enceinte. Si vous n'êtes pas un éleveur, vous êtes condamné à une amende de 200 000 €. Parce qu'il y a beaucoup d'abandons en Espagne, il y a 300 000 € d'abandon, 300 000 animaux abandonnés par an. Donc, c'est une loi qui veut faire du bien aux animaux. Elle veut lutter contre les mauvais traitements, les abandons et la mise à mort. Et c'est une loi qui considère que l'animal doit être un compagnon à part entière, qu'on doit favoriser son animal, qu'on peut avoir des marques d'affection, de tendresse et éventuellement de sexualité à l'égard de son animal. Et c'est juste, s'il n'y a pas de plainte, si l'animal n'est pas blessé, s'il n'y a pas d'intervention du vétérinaire, vous pouvez vivre heureux sexuellement avec votre animal. C'est ce qu'autorise cette nouvelle loi qui est entrée en vigueur. Et la seule façon d'arrêter parce que j'appelle ça une saloperie, bien évidemment, la seule façon d'empêcher ça, qui fait délirer, allez vous amuser, enfin vous n'irez pas, mais j'y suis allé, quitte à en vomir. Regardez, il y a des forums de zoophiles qui existent sur Internet. Ils se réjouissent et tout un chacun annonce qu'ils vont partir passer leurs vacances en Espagne maintenant. Oh. La seule façon d'arrêter cette chose, c'est une nouvelle mandature qui votera une nouvelle loi, mais actuellement la loi est en vigueur et on peut sexuellement s'amuser avec son animal en Espagne, effectivement. Jusqu'où l'homme peut aller? Il est devenu fou. Je vais vous lire un passage. La raison est simple. C'est écrit ceci dans Romains 1,18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, ainsi de suite. Vous voyez, donc ils déshonorent leur propre corps, ils se mélangent avec un animal. C'est écrit, ils sont devenus, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le journaliste l'a dit, c'est la folie, c'est la psychiatrie. C'est ça la réalité. Quand on refuse Dieu, on finit fou. Mais où sont les ayatollahs de l'écologie qui défendent aussi la cause animale? Pourquoi Voilà, ça montre qu'ils sont tous de mèche, ils sont tous complices de cette dictature écolo-gauchiste qui veut que les humains aient pour Dieu la nature dans sa globalité et que les humains soient considérés comme un élément comme tout autre, comme une feuille, comme une fleur, comme, voilà, donc, comme une marchandise, comme un objet. Voilà, c'est ça la réalité. Mais on voit quand même une progression dans le mal. Donc c'était
des petites filles, on passe aux hommes, l'homosexualité, maintenant c'est des petits garçons, et puis là maintenant c'est des animaux, mais c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape... Il n'y aura pas de fin finalement si on lit ce qui est écrit là. Mais il n'y aura pas de fin, c'est-à-dire que c'est écrit dans 1 Timothée 3.13, 2 Timothée 3.13, que ceux qui font le mal iront toujours plus loin dans le mal, ça ira toujours plus loin. La finalité c'est que l'homme soit un objet, une marchandise qu'on peut même manger. Attention, Jacques Attali, il y a des interviews sur Jacques Attali où il explique que depuis les temps anciens, les gens ont toujours mangé les humains. Voilà, donc ça finira par le fait que, au lieu d'enterrer quelqu'un, vaut mieux plutôt le manger pour écologiquement préserver je ne sais quoi. Mais ça ira très loin, nous sommes à l'approche de la fin du monde parce que Dieu ne permettra pas que ça dégénère totalement. Juste à la fin, il viendra rendre justice. Les forces des ténèbres iront dans le feu éternel et ceux qui les ont suivis les suivront dans ce feu-là. Tout ça est là pour nous dire, messieurs, madame, mesdames, messieurs, venez à Dieu parce que le monde en qui vous croyez, le monde sans Dieu, il finit en hôpital psychiatrique. Vous voulez aussi aller là-bas? Venez dans le monde de Dieu qui est un monde propre, sensé, et rempli d'amour et de bonté. Pasteur Moshe, là, il s'agit de l'Espagne. Est-ce que vous craignez que cette loi puisse... bien sûr, se généraliser. Se généraliser oui, mais en déjà, Europe en Europe et partout, dans les pays musulmans, il y a certains pays où aujourd'hui c'est possible, ayant 50 ans, ayant 65 ans, d'épouser une fille de 12 ans, 13 ans. Mais l'âge de la majorité féminine a été rabaissé sérieusement. Au fait, le diable, c'est comme une pieuvre. Il a plusieurs tentacules. Et il agit dans chaque zone en fonction des réalités de cette zone-là, mais tout se rejoint à la tête de la pieuvre. Donc, au règne diabolique de l'Antichrist qui va vouloir transformer l'homme en marchandise sur lequel dominent les mauvais esprits. Pasteur Moshe, nous passons à notre troisième sujet, c'est la prouesse de la science. Donc, un biologiste célèbre, japonais, monsieur Hayashi Kuchio, a annoncé le 8 mars, donc c'est ce mois-ci, avoir fait une prouesse, une percée scientifique. Une percée diabolique, je dirais. Donc, il a réussi à mettre au monde un souriceau avec 2 paires, sans l'intervention d'une mère. Alors, quelle est la prochaine étape, finalement? La prochaine étape, c'est produire les humains de cette manière-là. Au fait, ces gens-là sont contre Dieu. Ils veulent dire la voie naturelle que Dieu a fixée dès le départ, ben, nous pouvons la changer. C'est nous qui sommes Dieu. Vous vous souvenez, le péché d'Adam, c'était si tu manges du fruit, tu seras comme Dieu. Eh bien, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ces gens-là, ils veulent être Dieu, mais ils sont loin, très loin de l'être. Ils sont même incapables de dépasser 120 ans. Ils sont très, très loin de... Ils osent, ça c'est ce qu'on appelle les apprentis sorciers. Ils osent s'approcher de Dieu, mais ils y approchent pas du tout. Ils ne font que des exploits plus diaboliques les uns que les autres, quoi. C'est tout. Mais pourquoi Dieu ne les arrête pas? Parce que quand il laisse faire, il augmente aussi leur orgueil, finalement. Pourquoi Dieu ne les met pas en échec? Dieu a laissé un temps aux humains de prendre conscience. Il ne veut pas la mort du méchant, parce qu'il veut que le méchant prenne conscience de sa bêtise et revienne à lui. Et entre-temps, par son esprit, il montre l'évidence à tous les humains sur l'atrocité. Vous savez, les journalistes qui ont parlé tout à l'heure, ce n'étaient pas des pasteurs, mais c'est des gens qui subissent l'influence du Saint-Esprit qui est dans le monde pour montrer la déchéance humaine, pour montrer la folie humaine. Voilà. Et si les gens ne comprennent pas, ils continuent à vouloir rejeter Dieu, ça ne sera pas la faute de Dieu, c'est parce qu'ils auraient fait ce choix-là. Donc quand Dieu laisse faire, c'est parce qu'il laisse le temps aux gens de choisir le bien. Et il ne veut pas agir tout de suite, sinon presque tout le monde sera en enfer. Donc il laisse le temps aux gens de se repentir, de venir à lui. Pasteur Moshe, vous avez entendu parler du réveil de Fosbury aux États-Unis? Oui, enfin, on a entendu voilà, qu'il y aurait un réveil là-bas. Je vous laisse regarder cette image rapidement et ensuite nous allons commenter. Lord God Almighty, the one
Pasteur Moshe, j'ai suivi un pasteur qui expliquait un petit peu, puisqu'il a fait ses études de théologie aux États-Unis, près de cette ville, et il explique que c'est un mouvement qui est né comme ça, où des étudiants, au moment des pauses, se retrouvent pour manger et partager la parole, et c'est depuis qu'ils ont commencé, ce temps-là ne s'est pas arrêté, et ça a duré une quinzaine de jours. Alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais que dire de cela? Est-ce que c'est un réveil? Est-ce qu'il y a des critères pour évaluer un réveil, ou que dire de cela? Que les gens prient. Nous ne pouvons que nous en réjouir, que les gens se réunissent, prier, louer Dieu, élever Dieu, dire que tu es le Saint. Pas de problème, voilà. Mais maintenant, nous avons quand même des exemples dans les Actes des Apôtres, que ce soit Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, Actes chapitre 8, c'est le réveil, quand le Saint-Esprit se manifeste, après il y a quoi? Il y a l'évangélisation, il y a l'annonce de la bonne nouvelle. Et donc quand dans Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est descendu, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé dans toutes les langues, ils ont prêché la bonne nouvelle. Il y a eu par la suite 3000 convertis, et ainsi de suite. Le réveil, ça nous pousse à bouger, quoi. Ça ne nous pousse pas à tourner en rond. Voilà. Donc que pendant un temps, les gens se réunissent et se ressourcent, c'est très bien, mais c'est pour aller ensuite. C'est ça le but du réveil. C'est pas pour juste faire un bon culte éternel. Le culte éternel, ça sera au ciel. Voilà. Donc c'est ici sur terre, lorsque nous recevons la puissance du Saint-Esprit, c'est pour aller. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, Samarie, en Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans la puissance du Saint-Esprit, d'accord, nous pouvons la recevoir pendant 10 jours, 15 jours, 20 jours, mais le but, c'est aller après annoncer la bonne nouvelle. Donc, est-ce que c'est le cas? Donc, je ne sais pas. Nous attendons de voir. Mais si c'est comme une sorte de rond-point d'adoration, ben, nous dirons qu'il y a quand même un souci. Voilà. Mais nous ne pouvons que nous réjouir que les gens louent Dieu. Voilà. Pasteur Moshe, nous finissons avec ce qui s'est passé au carnaval du Brésil, au Brésil. Je ne sais pas si vous avez vu cette image. Presque tout le monde a vu. Les gens vénèrent, adorent une statue, une forme de Satan, et une image où ce prétendu Satan tire une personne qui représenterait Jésus. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est de la provocation? Est-ce que c'est de la provocation, mais c'est aussi un témoignage un peu de l'état de l'Église, parfois dans un pays. Parce que souvent, nous contentons de voir que les salles sont remplies, mais nous ne regardons pas à la spiritualité réelle des gens. Le Brésil fait partie des pays dits aujourd'hui les plus chrétiens. Mais voyez ce qui se passe là-bas. Donc, ça pose question. Et les gens, nous avons vu aussi dans les vidéos, il y a eu des inondations, il y a eu des catastrophes naturelles après tout ça. C'est pour dire qu'on ne se moque pas non plus de Dieu, mais que les bien-aimés, les frères brésiliens,
se lève pour dire non, plus jamais des choses comme ça dans notre pays. Nous allons prendre une semaine de prière, un mois de prière. Voilà. Il faut que les gens se lèvent spirituellement contre ces abominations qu'on appelle carnaval. Pasteur Moshe, je vous laisse conclure si vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ce que nous venons de... Le carnaval que nous venons de citer, où on montre le diable représenté comme une grosse statue, comme le statut de Nebuchadnezzar, de Moloch, ainsi de suite, ouvertement dans un pays dit chrétien, avec toutes sortes de symboles sataniques. Le monsieur là, le japonais qui obtient souris soit à partir de deux souris paires. La loi sur la descente en enfer, sur les animaux, donc la descente des hommes sur les animaux en Espagne, nous montre que nous sommes à la fin. Sincèrement, que nous, chrétiens, nous allions aussi à fond avec Dieu. Parce que quand un camp va à fond, l'autre ne va pas à fond, c'est le camp qui va à fond qui va dominer. Il faut que nous, les chrétiens aussi, de notre côté, nous allions à fond dans notre proximité, dans notre choix d'être à 100% pour Dieu. Et je veux dire aussi aux gens qui ne le sont pas encore, chrétiens, écoutez, est-ce que c'est ce monde-là que vous voulez, où Satan va régner comme ça, où il va y avoir des pères qui obtiennent des enfants par eux-mêmes? C'est ce monde-là que vous voulez, où les hommes vont aller avec les animaux? Est-ce que c'est ce monde-là? Vous ne voulez pas de Dieu, pourquoi? Il vous a créé et il vous aime. Regardez la fin quand on ne veut pas de Dieu. Donc, c'est un appel lancé à tous ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui sont semi-chrétiens. Entrez dans la vie chrétienne à 100%. Mettons-nous dans l'arche de Dieu. Il nous gardera au milieu de ces horreurs le temps qui vient nous chercher une fois pour toutes pour nous amener au paradis. Merci beaucoup, Pasteur Moshe. C'est sur ces paroles que nous arrivons au terme de notre émission. À très bientôt.